Le titre de ce livre, c'est L'Église glorieuse. Le titre du livre, c'est L'Église glorieuse. Chapitre 1, chapitre 1, le plan de Dieu et le repos de Dieu. Le plan de Dieu et le repos de Dieu. Référence biblique, Genèse chapitre 1, verset 26. Chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 18 à 24. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 32. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 22. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Je reprends Apocalypse chapitre 21, verset 1. Et Apocalypse chapitre 22, verset 5. Quatre passages de la Bible mentionnent quatre femmes dans Genèse chapitre 2. Quatre passages de la Bible mentionnent quatre femmes. Dans Genèse chapitre 2, la femme est Ève. Dans Éphésiens chapitre 5, elle est l'Église. Dans Apocalypse chapitre 12, elle est la femme dans la vision. Et dans Apocalypse chapitre 21, elle est l'épouse de l'agneau. Dieu nous éclairer pour nous permettre de comprendre comment ces quatre femmes sont liées l'une à l'autre et aussi à son plan éternel. Nous pourrions ensuite voir la position de l'Église et sa responsabilité dans ce plan et comment les vainqueurs accompliront le dessein éternel de Dieu. Le dessein de Dieu lors de la création de l'homme. Le dessein de Dieu lors de la création de l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Quel était son dessein à ce moment-là? Dieu nous donne la réponse à ces questions dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27. Ces deux versets sont très significatifs. Ils nous révèlent que la création de l'homme par Dieu fut en vérité très spéciale. Avant que Dieu ne créât l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles, qui rampent sur la terre. » Tel était le plan de Dieu lorsqu'il créa l'homme. Dieu dit « Faisons ». Dieu dit « Faisons ». Cela indique le genre d'homme que Dieu voulait. Autrement dit, Dieu élaborait un modèle pour l'homme qu'il allait créer. Le verset 27 révèle la création de l'homme par Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Le verset 28 poursuit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Nous découvrons là l'homme que Dieu désirait. Il désirait un gouverneur, un homme qui gouvernerait sur la terre. Il serait alors satisfait.
Comment Dieu créa-t-il l'homme? Il le créa à son image. Dieu voulait un homme qui lui ressemblait. Il est alors bien évident que la position de cet homme dans la création de Dieu est tout à fait unique. Car parmi toutes les créatures de Dieu, seul l'homme est formé à l'image de Dieu. L'homme que Dieu créa d'après le désir de son cœur était complètement différent des autres êtres créés. Il était fait à son image. Nous remarquons ici quelque chose d'assez surprenant. Nous lisons au verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Mais le verset 27 déclare, « Dieu créa l'homme à son image. » Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dans le verset 26, le pronom possessif « notre » indique un pluriel, mais au verset 27, « son » indique un singulier. Au cours de la conférence que tint la diété, la parole du verset 26 fut proclamée. Faisons l'homme à notre image. Grammaticalement, le verset 27 devrait logiquement poursuivre en disant « Dieu créa l'homme à leur image ». Mais étrangement, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Comment expliquer cela? Une telle particularité est due au fait qu'ils sont trois dans la diété, le Père, le Fils et l'Esprit. Néanmoins, seul le Fils possède l'image dans la diété. Alors que la diété préparait la création de l'homme, la Bible indique que l'homme serait fait à notre image, en parenthèse, puisque les trois de la diété sont un, on mentionne notre image. Mais une fois entamé le processus de la création de l'homme, la Bible affirme que ce dernier fut fait à son image. Son fait référence au Fils. Son fait référence au Fils. Nous pouvons dès lors établir qu'Adam fut fait à l'image du Seigneur Jésus. Nous pouvons dès lors établir qu'Adam fut fait à l'image du Seigneur Jésus. Adam ne précéda pas Jésus. Au contraire, le Seigneur Jésus le précéda. Lorsque Dieu créa Adam, il le créa à l'image du Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que l'on dit à son image et non à leur image. Le dessein de Dieu est d'obtenir un groupe de gens qui ressemblent à son Fils. En lisant Romains chapitre 8, verset 29, nous découvrons le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu désire avoir de nombreux fils et souhaite que tous soient semblables à son Fils unique. Son Fils ne sera plus le Fils unique, mais le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu désire obtenir un tel groupe de gens. Si nous percevons cela, nous prendrons conscience de la valeur de l'homme et nous
nous réjouirons chaque fois qu'il est fait mention de lui. Combien l'homme est précieux aux yeux de Dieu, à tel point que lui-même est devenu un homme. Le plan de Dieu consiste à gagner l'homme à lui. Lorsque cela se produit effectivement, Dieu accomplit son plan. C'est par l'homme que se réalise le dessein de Dieu. Et c'est par lui que Dieu satisfait son propre. Et c'est par lui que Dieu satisfait sa propre nécessité. Qu'attend donc Dieu de l'homme qu'il a créé? Qu'attend donc Dieu de l'homme qu'il a créé? Il veut que cet homme domine. Il veut que cet homme domine. Lorsque Dieu créa l'homme, il ne le prédestina pas à la chute. La chute de l'homme apparaît au chapitre 3 de la Genèse et non dans le premier chapitre. Au moment de créer l'homme, Dieu ne le prédestina pas à pécher. Tout comme il ne prédétermina pas la rédemption. Nous ne minimisons pas l'importance de la rédemption. Nous disons simplement que celle-ci n'a pas été prédéterminée par Dieu. Si cela avait été le cas, l'homme aurait nécessairement dû pécher. Dieu ne prédétermina pas cela. Lorsque Dieu créa l'homme selon son plan, il le prédestina à dominer. C'est ce que nous révèle Genèse chapitre 1, le verset 26. Là, Dieu nous dévoile son désir et le secret de son intention. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tel était le dessein de Dieu lorsqu'il créa l'homme. Certains se demanderont pourquoi Dieu avait une telle intention. Tout simplement parce qu'un ange de lumière se rebella contre lui avant la création de l'homme et devint le diable. Satan pécha et tomba. L'astre brillant devint l'ennemi de Dieu. En parenthèse, Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Par conséquent, Dieu retira à l'ennemi son autorité pour la remettre à l'homme. L'homme fut créé pour dominer à la place de Satan. Quelle grâce abondante voyons-nous dans la création de l'homme. L'homme fut créé pour dominer à la place de Satan. Quelle grâce abondante voyons-nous dans la création de l'homme. Dieu désire non seulement que l'homme domine, mais il lui assigne en outre un territoire précis à dominer. Cela apparaît dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Toute la terre est le domaine sur lequel l'homme doit régner. Non seulement Dieu donna à l'homme l'autorité sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, mais il exigea aussi que l'homme dominât sur toute la terre.
Voilà le domaine que Dieu accorda à l'homme pour qu'il y gouvernât. L'homme est particulièrement lié à la terre. Non seulement lorsqu'il préparait la création de l'homme, mais également après qu'il l'eut créé, l'attention de Dieu était centrée sur la terre. Dieu dit clairement à l'homme de dominer sur la terre. Les versets 27 et 29 disent « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Dieu insiste ici sur le fait que l'homme doit remplir la terre et la soumettre. L'important n'est pas de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant sur terre. Ce genre de domination est secondaire. Le point de mire est la terre. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2 déclare « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Ces deux versets sont encore plus clairs dans la traduction directe de l'hébreu. Dans sa version originale, le verset 1 déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ici, les cieux, au pluriel, font allusion aux cieux de toutes les étoiles. En parenthèse, la terre a son propre ciel, les étoiles aussi. Fermez la parenthèse. La traduction directe du verset 2 est « Et la terre devint » en parenthèse et non était, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. En hébreu, la conjonction est placée avant la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À ce moment-là, il n'y avait aucune difficulté, aucun problème. Mais soudainement, quelque chose survint. Et la terre devint informe et vide. Le verbe était de Genèse chapitre 1, verset 2, en parenthèse, la terre était informe et vide, fermez la parenthèse, est identique au verbe traduit par devint dans Genèse chapitre 19, verset 26, où l'épouse de Lot devint une statue de sel. L'épouse de Lot n'était pas née statue de sel. Elle le devint. La terre n'était pas informe et vide lors de la création. Elle le devint plus tard. Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre devint informe et vide. Le problème n'est donc pas le ciel, mais la terre. Nous voyons donc que la terre est le centre de tous les problèmes. Dieu lutte pour la terre. Le Seigneur Jésus nous a enseigné à prier. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10.
En grec, l'expression sur la terre comme au ciel est le complément de chacun des trois vœux et pas seulement du premier. En réalité, la prière originale dit que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière démontre qu'il n'y a aucun problème avec le ciel. Le problème, c'est la terre. Après la chute de l'homme, Dieu dit au serpent, « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse chapitre 3, verset 14. Cela signifie que la terre serait l'habitat du serpent, le lieu où il ramperait. Satan n'accomplit pas son œuvre dans le ciel, mais sur la terre. Pour que le royaume de Dieu vienne, Satan doit d'abord être chassé. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, elle doit s'accomplir sur la terre. Pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il doit l'être sur la terre. Tous les problèmes résident sur la terre. Deux mots d'une grande signification apparaissent dans le livre de la Genèse. Soumettre, mentionné dans Genèse chapitre 1, verset 28, qui pourrait être traduit par conquérir, et garder dans Genèse chapitre 2, verset 15. Nous voyons là que Dieu a prévu que l'homme conquiert et garde la terre. Le dessein de Dieu était, à l'origine, d'offrir la terre à l'homme pour que celui-ci l'habitât. Il n'envisageait pas que la terre devint vide. En parenthèse, Isaïe chapitre 45, verset 18. Dieu désirait, par l'intermédiaire de l'homme, empêcher Satan de s'imposer sur terre. Malheureusement, Satan se trouva déjà sur terre et avait l'intention de la détruire. Dieu voulait donc que l'homme recouvrât la terre des mains de Satan. Nous devons aussi faire remarquer que Dieu exigea que l'homme récupérât, au sens strict, non seulement la terre, mais aussi le ciel qui lui appartient. La Bible établit une différence entre cieux et ciel. Dans les cieux se trouve le trône de Dieu, d'où il exerce son autorité, tandis que le ciel des Écritures fait parfois allusion au ciel qui est lié à la terre, que Dieu veut aussi recouvrer. En parenthèse, voir Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 10. Fermez la parenthèse. Certains se demanderont pourquoi Dieu lui-même ne précipite pas Satan dans l'abîme ou dans le lac de feu. Nous répondrons que Dieu en est capable, mais qu'il ne souhaite pas le faire lui-même. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi il ne désire pas agir personnellement. Mais nous savons comment il va procéder. Dieu veut utiliser l'homme pour combattre son ennemi. Il l'a créé dans cette intention.
Dieu veut que la créature combatte la créature, que sa créature homme combatte sa créature déchue, Satan, afin que la terre soit rendue à Dieu. Il utilise l'homme qu'il a créé dans ce but précis. Genèse chapitre 1, verset 26 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Il semble que la phrase se termine là, mais en fait, elle est suivie d'une autre proposition. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous voyons là que les reptiles occupent une position très importante, car Dieu en parle après qu'il ait fini de mentionner toute la terre. Cette phrase indique que l'homme dominera totalement la terre lorsque les reptiles seront dominés, car l'ennemi de Dieu est corporisé dans ces animaux. Le serpent de Genèse chapitre 3 et les scorpions de Luc chapitre 10 sont des animaux rampants. Non seulement nous voyons le serpent qui représente Satan, mais aussi des scorpions qui représentent les mauvais esprits remplis de péché et d'immondice. La terre est le domaine du serpent et des scorpions. Le problème se trouve sur la terre. Par conséquent, nous devons faire une distinction entre l'œuvre du salut des âmes et l'œuvre de Dieu. Par conséquent, nous devions faire une distinction entre l'œuvre du salut des âmes et l'œuvre de Dieu. Le salut des âmes n'est pas toujours l'œuvre de Dieu. Sauver les âmes résout le problème de l'homme, mais l'œuvre de Dieu exige que l'homme exerce son autorité et domine sur toutes les choses que Dieu créa. Dieu a besoin d'une autorité dans sa création et il a voulu que l'homme soit cette autorité. Si nous n'existons que pour nous-mêmes, simplement en tant qu'hommes, toutes nos recherches et nos désirs consisteraient à aimer davantage le Seigneur et à devenir plus saints, plus zélés et à sauver plus d'âmes. En vérité, de tels désirs sont excellents, mais ils sont trop centrés sur l'homme. Ils ne visent que le bénéfice de l'homme et négligent entièrement l'œuvre et le besoin de Dieu. Nous devons prendre conscience du besoin de Dieu. Nous vivons sur terre pas simplement pour répondre aux besoins de l'homme, mais encore plus pour satisfaire celui de Dieu. Dieu merci, il nous a remis le ministère de la réconciliation, mais même si nous sauvions les âmes du monde entier, nous n'aurions pas pour autant accompli l'œuvre de Dieu ou répondu à ses exigences. Voilà l'œuvre de Dieu, le besoin de Dieu.